Direction Cuba. À présent, le pays est plongé dans le noir depuis hier en cause une panne d'électricité suite à l'arrêt de la principale centrale thermique de l'île. Le récit, Philippe Jacquemot. Voici la centrale électrique Antonio Guterres, la plus grosse centrale de Cuba. Une centrale thermique privée de fioul depuis jeudi comme 7 autres centrales plus petites. Depuis plus de 24 heures, Cuba est complètement privé d'électricité. La cause fondamentale est que le bateau qui apportait le carburant était pratiquement bloqué car il ne pouvait pas accéder à la baie de Matanzas en raison des conditions météorologiques. Cela a retardé toute la logistique du carburant prévue pour les usines flottantes et les installations de générateurs électriques de Mariel et Moa. Cuba plongé dans le noir, un blackout total pour les 10 millions d'habitants de l'île. Les seules sources de lumière sont les hôpitaux, les hôtels et quelques restaurants qui disposent de générateurs indépendants. Je peux le supporter, mais c'est un problème pour les petits-enfants, ceux qui ont 1 an, ceux qui ont 1 mois, les malades, les personnes âgées. C'est ça le problème. Une situation exceptionnelle. Sans électricité, les Cubains ne peuvent pas travailler, toutes les activités sont à l'arrêt, les écoles sont fermées et pour les commerces, les pertes seront lourdes. Dans le cas d'un restaurant qui subit une panne d'électricité pendant 4 ou 8 heures, plusieurs fois par jour, cela peut se transformer en perte de viande. S'il s'agit d'un endroit où l'on vend des produits laitiers ou des crèmes glacées, cela a également des conséquences car il se décongèle. Une crise de plus pour Cuba, frappée par un embargo des États-Unis sur l'approvisionnement en énergie. Un pays victime aussi de pénurie de nourriture et de médicaments.